quand on jardine dans des pots de fleurs et qu'on a un amour profond pour la nature, voilà, qu'on a un joli balcon avec des fleurs, avec des légumes, avec des papillons, des oiseaux, on aime bien comme ça recréer un petit univers, une petite nature comme ça sur son balcon. Eh bien, on a un problème qui revient chaque année ou tous les 2 ans. Et ce problème, c'est qu'on va être obligé de jeter, voilà, discrètement, on va jeter le terreau de ces pots de fleurs et on va racheter un nouveau terreau pour pouvoir renourrir nos plantes. Parce que voilà, au bout d'un an, au bout de 2 ans maximum, le terreau qu'on a acheté, bah, si on ne continue pas à acheter de l'engrais qu'on va mettre dans l'eau d'arrosage pour continuer à arroser nos plantes, et ben en fait, on est obligé chaque année de racheter du terreau. Et voilà, quand on aime vraiment la nature, on se sent un peu coupable de, voilà, on sait que le terreau, c'est pas très bon pour l'environnement, et voilà, on est obligé en plus d'en racheter, d'en reproduire chaque année, on crée du déchet, voilà, tout ça, c'est pas en accord avec nos valeurs, et ça fait mal, ça fait un petit peu mal. Donc, dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous donner quelques solutions comme ça pour rallonger un petit peu la vie de vos pots. Là, si vous avez des pots de fleurs en ce moment sur votre balcon, et ben voilà, on va trouver quelques solutions pour continuer à les garder pour cette année, pour ces prochains mois, ces prochaines années. Et donc voilà, je vous donnerai quelques solutions. Là, avant, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans les pots pour que vous compreniez l'intérêt de rapporter comme ça un petit peu de fertilité et comment on va faire ça. Donc déjà, je voulais on va prendre un exemple avec notre corps. En fait, on a souvent tendance à dire que voilà, dans notre corps, on va se nourrir, on va nourrir notre corps pour que notre corps il produise des cellules et voilà pour notre organisme. Et en fait, ça c'est faux. Notre corps il ne produit pas de cellules. En fait, c'est les cellules qui vont se reproduire entre elles et qui vont comme ça former tout ensemble. Elles vont former notre corps, notre organisme. Et voilà, on est qu'un amas de cellules comme ça, et on est un organisme, on n'est pas producteur de cellules. Donc déjà, c'est une chose à savoir. Et en fait, le rapport qu'il y a avec la terre, avec un sol vivant, en fait, c'est que, pareil, le sol qu'il y a dans la nature, un sol normal de la forêt, c'est un organisme à lui entier, en fait, qui est composé de plein micro-organismes, avec voilà, des insectes, des choses, des micro-organismes qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et à eux, ensemble, ils forment comme ça la Terre. Ils forment voilà, cet organisme qui est capable de nourrir les plantes et faire pousser les plantes chaque année sans qu'on ait besoin de changer la Terre, quoi, tout simplement. Donc déjà, quand on comprend que on ne nourrit pas la plante, on ne nourrit pas le sol, on, ce qu'il faut que vous fassiez en fait dans vos pots, c'est pas nourrir votre pot, c'est que vous apportiez de la vie dans votre pot, que vous apportiez des micro-organismes, des choses comme ça, qui font que votre sol il va redevenir vivant et il va refaire son travail et de décomposition, de transformation de la nature. Et tous ces micro-organismes qui vont se développer à l'intérieur, eux, leur travail, c'est justement de transférer donc les nutriments qu'il y a dans la terre et de les apporter aux racines des plantes, enfin au travers des racines des plantes, à vos plantes et les faire pousser, leur faire faire des jolies fleurs, des jolis légumes. Donc voilà, en fait, le but c'est d'apporter de la vie et après la vie se chargera de décomposer comme ça dans votre terreau, dans votre terre, dans ce que vous allez mettre. Et ça va faire en sorte d'apporter la nourriture à vos plantes. Parce que voilà, on peut acheter des... On va passer aux solutions. En gros, là, ce que je vais vous donner, c'est une première solution, c'est le lombricompost. Alors, le lombricompost, pareil, là, on va parler de matière vivante, de matière fraîche. Alors, je ne parle pas de lombricompost qu'on trouve dans les magasins, j'ai rien contre tout ça, mais voilà, c'est des trucs qui ont été... on ne sait pas d'où ça sort, c'est tout sec, ou c'est plus vivant, quoi. Moi, je parle de matière fraîche, d'un lombricompost qu'on va sortir de son lombricomposteur avec encore deux trois vers, deux trois insectes et peut-être un ou deux moucherons, tant pis. Mais vraiment un truc qui est humide, qui est vivant et qu'on va aller déposer comme ça à la surface de nos pots. Et déjà, on va apporter un peu de vie comme ça. Et cette vie, elle va commencer à travailler, à faire de la décomposition. Et puis même le lombricompost qui a été créé par les vers de terre dans notre lombricomposteur, déjà, lui, il va apporter comme ça un peu de structure, un peu de matière organique, un peu de nutriments. Et,
Et voilà, et si vous avez, je sais pas, mis un petit peu de, de- d'amendement comme ça dans votre terre, que vous avez acheté un bon terreau peut-être, et ben là, à ce moment-là, la vie, elle va aussi pouvoir aller grignoter un petit peu dans ce terreau comme ça, et un peu libérer les choses qui étaient figées, parce que voilà, le terreau c'est stérilisé, il n'y a pas de vie à l'intérieur, et finalement, ça dure pas longtemps, quoi. Il y a quelques nutriments comme ça qui ont été libérés et qui vont être aspirés par la plante, qui vont être bu par la plante, mais il n'y a aucun travail des micro-organismes derrière pour continuer à dégrader et apporter les nutriments à la plante. Donc quand on va rapporter de la vie, automatiquement, on va permettre aux plantes de se nourrir et d'être, entre guillemets, toujours aussi jolies d'année en année, voire plus. Et donc voilà, déjà, donc, lombricompost, c'est pas mal. Un lombricompost bien frais, vous déposez comme ça en surface, c'est déjà quelque chose de bien, même s'il y a 2-3 vers de terre, c'est pas grave. Ils feront leur vie dans les pots. Après, vous pourrez rajouter d'autres choses par-dessus. Voilà. En deuxième c'est le purin d'ortie. Alors voilà, je sais que ça peut faire un petit peu peur, le purin d'ortie, voilà, sur son balcon, mais ça va puer, parce que voilà, le purin d'ortie, on sait, ça pue. C'est vrai, en plus ça pue vraiment, puis à peine on en a sur la main, quoi, ça sent pendant des heures, des jours. Vraiment, c'est une mauvaise odeur, mais voilà, si on le met dans un seau hermétique et qu'on il n'y a même pas besoin forcément de fermer le seau hermétiquement, il suffit juste de mettre un petit couvercle, quelque chose. Déjà ça sent pas beaucoup, ça sent même pas du tout, parce que moi j'en fais donc sur ma terrasse, c'est juste devant ma porte, c'est même sous la fenêtre, pas très loin de la fenêtre de la voisine, et voilà, c'est jamais plein des odeurs, même moi quand je sors, je sens pas des odeurs, c'est juste le soir, parce que moi je remue le soir, euh, c'est juste le soir, voilà, quand je vais remuer, ça va sentir peut-être pendant 5-10 minutes, le temps que je remue, après je referme, après ça va un petit peu sentir. Mais voilà, on fait ça discrètement pendant qu'il n'y a personne dehors et ça passe crème. Donc voilà, le purin d'ortie, c'est vraiment un truc qui va aussi apporter de la vie. Après, voilà, ça va pas être aussi nourrissant que par exemple du lombricompost parce que c'est juste du liquide, mais quand même, ça va déjà apporter un petit peu de vie. Si vous faites déjà le combo lombricompost avec purin d'ortie, déjà c'est pas mal et ça va faire des beaux résultats et ça va commencer à rapporter de la vie et à faire son travail. Et la dernière chose, alors c'est un petit peu délicat, dernier conseil, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est des feuilles mortes que vous allez récupérer par exemple au pied d'un vieil arbre, dans la forêt quelque part, comme ça. Alors tout de suite je mets un point pour, voilà, allez pas, voilà, parce que je partage ça comme ça là en podcast, mais voilà, le but c'est pas d'aller dévaliser les forêts de des feuilles mortes, faire des stocks de feuilles mortes, monter un business de feuilles mortes dans votre quartier. Non, on parle de pots de fleurs, donc voilà, une petite poignée comme ça de feuilles mortes dans un sac qu'on récupère dans la forêt. C'est comme si on allait cueillir du muguet ou cueillir des plantes. Voilà, c'est pas ça qui va tuer la forêt, quoi. Si on fait ça avec conscience, voilà, on se dit bon, on va pas aller à un endroit et récupérer un gros sac de feuilles mortes. Non, on peut prendre une petite poignée comme ça à un endroit, recouvrir un petit peu là où on a fait un petit trou de feuilles mortes et aller à différents endroits comme ça. Et voilà, on n'a pas besoin d'avoir des sacs et des sacs, des sacs et des sacs poubelles de feuilles mortes pour ces pots de fleurs. Voilà. Donc, c'était à peu près tous les conseils que je voulais vous partager. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Rajoutez un petit peu de vie à vos pots. C'est comme, voilà, c'est la base. Voilà, on nourrit pas les pots, on nourrit pas les plantes, on nourrit pas la terre. On redonne vie à la terre et après la terre c'est un organisme qui sait se débrouiller, qui sait fonctionner et voilà. Donc si vous pensez que ce petit podcast peut aider quelqu'un, peut-être que vous avez un voisin qui a aussi un joli balcon, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille qui aime la nature, qui a des pots de fleurs comme ça et à qui ça pourrait aider, eh ben, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Et moi, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut.